Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la volonté. Et là encore la volonté, il y a plein de choses à dire. Je vais essayer de rester succinct et de parler que de certains aspects de la volonté. Donc deux aspects sur la volonté qu'on va voir aujourd'hui. Alors d'abord la volonté, beaucoup de livres en parlent comme d'un muscle. Cela signifie tout simplement qu'il y a un apprentissage que l'on peut faire. C'est comme jouer au tennis, au début on n'arrive pas à travailler, à faire ce qu'il y a à faire parce qu'on n'en a pas envie, mais grâce à la volonté, on peut y arriver et ben voilà, on peut s'entraîner à progresser dans la volonté. Donc pour ça, c'est comme un muscle, c'est comme une technique, il faut commencer doucement. Donc à vous de faire des choses que vous n'avez pas envie sur des petites actions. Ça rejoint la vidéo que j'ai fait sur le Kaizen, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous voulez en apprendre plus. Donc musclez-vous petit à petit, quotidiennement, ça ne sert à rien de se dire « Ah zut, je n'ai pas la volonté pour, je ne suis pas assez fort et tout, je n'y arriverai jamais ». C'est un processus, n'oubliez jamais ça, c'est pas blanc ou noir, c'est pas je suis non classé ou je suis numéro 1 mondial. Donc à vous de travailler votre volonté quotidiennement. Donc pour ça, travaillez sur des choses qui sont faciles au début et sur lesquelles vous arrivez facilement au début. Et puis petit à petit, augmentez la difficulté. Après, faites des trucs beaucoup plus difficiles et des trucs dont vous n'arrivez pas à vous retenir. Par exemple, si vous êtes fan du chocolat, vous pouvez mettre un carré de chocolat bien en vue et essayer de vous retenir. Donc comme tout exercice musculaire, cet exercice a l'avantage de travailler votre volonté. Par contre, ça a l'inconvénient de l'épuiser également. Ne le faites pas avant quelque chose où vous allez avoir besoin de votre volonté. Faites-le un jour où vous n'en avez pas besoin pour la travailler. Et le deuxième aspect, au-delà de l'entraînement, c'est vraiment le moment de vérité, c'est un peu la compétition. Donc la compétition, c'est quoi? J'entends quoi par là? Ça veut dire qu'il y a des jours où vous devez vous y mettre. Là, c'est plus le temps de s'entraîner, le but c'est d'être efficace. Donc pour ça, je vous conseille de faire appel à votre chronobiologie. Qu'est-ce que c'est que ça? Grosso modo, on a un rythme circadien de 24 heures dans notre corps, soit les hormones, etc. Donc on a des pics de performance et des pics de non-performance. Et l'idée, c'est tout simplement de faire les choses qui nous sont le plus difficiles à nos pics les plus forts. Ça sert à rien de faire au moment où on est au plus bas, où on sait qu'on n'y arrivera pas. Utilisez ça, utilisez votre point fort pour le faire. Donc tout le monde est différent et c'est à vous de trouver l'heure à laquelle vous êtes le plus efficace. Donc grosso modo, parce que chaque personne est différente encore une fois, on a plus de volonté le matin, donc je vous conseille de faire les choses les plus importantes ou les plus difficiles pour vous le matin, et ensuite vient l'après-midi ou la fin d'après-midi. Donc certaines personnes c'est l'après-midi, que la fin d'après-midi et pas le matin, donc voilà, à vous de vous situer. La majorité des personnes c'est le matin, après il y a un deuxième pic en après-midi. Donc voilà, le matin et l'après-midi sont les deux points les plus importants où vous êtes le plus efficace, donc à vous de vous y mettre. Certaines personnes, encore plus rares, sont très efficaces le soir, après 22 h, la nuit. Donc à vous de voir si vous vous situez là ou pas. Au niveau des horaires, on est tous différents. Donc il y en a, ça va être à 7 h le matin où ils seront le plus efficaces au réveil. Il y en a d'autres, ça va être la majorité, à peu près 50% de la population, ça sera aux alentours de 10 h, 11 h du matin. Ensuite, l'après-midi, pareil, ce sera plutôt vers 15 h pour les premiers qui étaient tôt et 17-18 h pour la deuxième catégorie. Et après, il y a la troisième catégorie, voilà, ce sera plutôt le soir. Donc à vous d'essayer de vous connaître, de savoir où vous vous situez. Ce n'est pas pour rien que Socrate a dit « connais-toi toi-même ». Donc ça ne sert à rien de faire du sport à un endroit, à un moment donné, où vous n'êtes pas du tout motivé, vous êtes fatigué et où ça ne correspond pas à votre rythme. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Donc travaillez sur vous. Notez-moi dans les commentaires votre heure où vous êtes le plus efficace. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, connaissez-vous vous-même, progressez et surtout, faites-vous plaisir.